monsieur, un agent du diable, il faisait ça. Il demande l'argent aux gens. Quand tu lui donnes, il dévore ton argent spirituellement. Ce jour-là, il est tombé sur un prêtre. Il était en civil. Là-bas. Le père voulait lui donner. En même temps, la voix de Saint-Esprit, il ne donne pas. Il résiste, il veut donner. Le Saint-Esprit, dans son cœur, il ne donne pas. Belle joie. Donc, il a prié sur l'argent. Il a invoqué le sang de Dieu et les excès. Quand il a tendu ça au gars, dès que le monsieur a touché le pied, c'est comme si on l'avait fauché. Il est tombé. Il va se lever, il est tombé encore. Une troisième fois, il est tombé. Alléluia. Là, ça a entraîné maintenant les bâtons. Tout le monde est venu me voir. C'est là qu'il était couché à terre là. Il a commencé à se confesser. Il dit c'est ce qu'il fait. Et puis il vole les gens spirituellement. Il leur vole l'argent. Alléluia. Le voleur vient pour voler. Il vient pour voler. Il y a des gens qui volent l'argent. Quand il fait un songe, dans le songe, tu as perdu l'argent. C'est que spirituellement, le voleur te vole de l'argent. On t'a volé. Tu vas voir. Ou bien physiquement, même tu vas attaquer, on te vole l'argent. C'est un signe physique qui montre la réalité spirituelle dans les têtes. Moi-même, tu vous parle, le voleur volait mon argent. Un temps, je perdais beaucoup d'argent. Quand je mets l'argent dans mon placard, je vais voir soit ça a diminué ou bien ça a disparu. Des grosses sommes souvent. Je prie dessus, je invoque le sang, je cherche les places. Je mets la Bible, je mets au fond là-bas. Il prend ça. Oui. Alléluia. Ça a failli casser ton foie. Ou bien le sang de Jésus avec nous comme Jésus. Alléluia. Dans la chambre aussi, personne n'est là. Les servants ne donnent pas là. C'est ma femme et nous deux sommes. Les enfants sont compétitifs. C'est là que j'ai commencé à monter en esprit pour interroger Dieu. Parce qu'avant de prier comme ça, et j'ai fait une vision, le Saint-Esprit me révèle comment le voleur a volé mon argent. Et dans la vision là, nous sommes alignés, voilà un guichet automatique qui est là. Et puis quand on va à la banque, au guichet automatique. Et je suis dans le rêve physiquement, et puis spirituellement, je suis hors du rêve. Quelle joie. Si le Saint-Esprit donne ce don-là, ça me plaît. Tu n'as pas dit avec moi aussi. Alléluia. Donc, pendant que je suis dans le rang ordinaire, je vois une ombre, une fumée noire. C'est une ombre, ça vient comme ça. Et quand il vient, il met sa main dans la peau de quelqu'un. Et puis il retourne donner à son complice et arrêté dans l'ombre là-bas. Il lui donne et puis il revient encore, il passe à un autre. Et ainsi de suite. Et je suis là dans l'ordonnance. Et quand j'ai vu ça, c'est comme si on m'a remis quelque chose comme une épée. Quand il a levé sur moi, il a mis sa main. J'ai piqué sur cette ombre, ça s'est pissé. Ça s'est pissé. Et ça n'existait plus. C'est là que j'ai sorti la vision. Donc quand je disais, je demande le Seigneur. C'est là que le Saint-Esprit m'a montré ce qu'il doit faire dans la prière. Et j'ai appliqué à la lettre les consignes que Dieu m'a données pour prier. Il m'a montré qu'il fallait prier maintenant. Et depuis lors, Dieu m'a délivré de ça, de ce vol. Il volait mon argent, j'ai été délivré de ça. Alléluia. Sinon, j'étais en train de monter des pauvres. Il vole, c'est vrai, c'est que je le dis. Le voleur que vous volez là, c'est la vérité. C'est la vérité. Il m'a volé toutes les années. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne à mon sein. Me révéler ça. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans le cas où on vole ton argent, j'ai dit, celui qui vole là, il va mourir. Il va mourir au nom de Jésus. Et toi, Dieu va te restituer tout ton argent. Il y a des gens ici qui sont destinés à des millionnaires, des milliardaires. Mais quand on regarde ta main, tu n'as même pas 100 francs. Tu es pauvre. Ou payer ta maison, même tu es dur. Alors que
réalité, tu es quelqu'un qui doit pêcher. Et le diable vole ça. Il vole ça. Alléluia. Alléluia. Donc si Dieu révèle ça, que le voleur, si Dieu a révélé ça, c'est que le plaît chez Dieu. Quand il révèle quelque chose, c'est que c'est pour accomplir cette chose. Alléluia. C'est pour accomplir ça. Donc il y a ça. Vous voyez. Autre chose va les compte tenu du temps. Autre chose par laquelle on voit, par laquelle le diable vole, c'est les rapports sexuels. Les rapports sexuels. Hors mariage, non sanctifiés. Ça, c'est une fois au royaume. Oui, les rapports sexuels. Tu sors avec quelqu'un qui n'a pas un bon esprit. Lui, quand il sort avec toi, il te donne l'argent, tu es content. Tu es content. Mais en réalité, il a été de voler tes richesses même et il te donne le mien. Si tu restes dans ça, tu seras pauvre même. Tu diras même ça. Alléluia. Dis, je rejette ça au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu diras, on ne dit pas même tout. Les rapports, le sexe, c'est un piège à partir duquel Satan nous vole. Il nous vole. Il te vole la destinée. Pendant qu'il est un franc-maçon, c'est un franc-maçon. Et puis il sort avec toi. C'est en sortant avec toi que son argent augmente. Et il te donne les 10 000, les iPhones. Quand tu penses que tu as rien chez la date. Quelle joie. Le temps vient de te voler. Alléluia. Dis à ta voisine, arrêtons ça. Alléluia. Sinon, il a défilé. Ton compte bancaire spirituel, le gars a fait défiler ça. Il a trouvé une mine d'or. Une mine d'or, il a été vidé. L'étoile que sur toi. Pourquoi souvent dans les villages, les rois ou les gens veulent sortir les filles vierges? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les filles vierges? Elle dit toute la grâce encore déposée en elle. Lui vient prendre ça pour amplifier son pouvoir. Pendant qu'il prend ça, tu te fixes. Il te frappe physiquement et spirituellement. Donc par le sexe, Satan vole les gens. Il vole les gens par le sexe. C'est pourquoi si tu as traité des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, faut arrêter ça. Je dis faut arrêter ça. Alléluia. Ils ont fait des volets. Je vais dire la vérité. Il a été volé. Ou bien elle a été volée. Alléluia. C'est pas ça. On peut voler. Il y a des hommes de Dieu que je connais. Le diable a volé leur ministère par le sexe. Le diable a volé leur ministère est tombé à cause du sexe. Le diable a envoyé une soeur bien jolie, bien populaire dans le ministère. Alléluia. Il faut terminer. Il envoie ça. Quand l'homme de Dieu voit ça, même s'il n'est pas marié, ou bien même s'il est marié, alléluia. Tout le monde s'assoit devant. Le papa de toi est devant frère. Alléluia. Quand la prière vient, elle va saluer l'homme de Dieu. Elle va saluer mon Dieu. Berger. On chante de nom. Berger. Berger. Alléluia. Alléluia. Quand tu es fier, tu penses que les gens t'aiment trop. Ton notion est trop. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est pour te faire tomber. Si tu as fait erreur, tu as fait ça, mon frère. Adieu le ministère. Adieu le ministère. Parce que le diable sait que s'il ne t'a pas fait tomber, tu as un élément dangereux pour lui et pour son camp. Donc il va envoyer. Il va envoyer une sirène sortie de la mer pour venir s'incarner dans une personne. Pour te faire tomber à partir du sexe. Alléluia. Je connais un homme de Dieu là. Sa femme est décédée.
Et une belle sœur de son groupe là s'est proposé d'aider son pasteur. Elle vient là, ses habits, elle nettoie la maison, tout ça. Elle est jeune fille. Elle fait rien même pour séduire le monsieur, juste le service. Le pasteur est content. De la sœur en Christ qui a eu pitié de lui, elle est tout. Alléluia. Mais elle a tout fait. Le monsieur a couché avec elle. Le jour où le pasteur a couché avec la sœur, sa voix a changé. Elle a fait la croix. Elle a commencé à sourire d'un sourire bizarre, démoniaque. Elle dit, je t'ai eu. Elle a dit, je t'ai eu. Alléluia. Quand elle a dit ça, il n'a plus vu la soeur. Le monsieur de son église s'est détruit. Avec les pasteurs, tout est détruit, tout est gâté. Ils ont volé son notion, ils ont volé ça par le sexe. Le sexe est dangereux quand c'est mal appliqué, quand c'est mal utilisé. Alléluia. Quand c'est mal utilisé, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas marié, la nuit, si ça chauffe, il faut faire oser. Il faut faire oser. Je dis, il faut faire oser. Faire oser. Ça pue pas. Alléluia. Faire oser. Si les choses du soir, tu marches sur la route, je vous salue Marie. À ton nom, oser. C'est mieux. C'est mieux que de voler les choses de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Autre chose, pour terminer, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le diable nous vole le plus souvent aussi par ce moyen, l'idolâtrie. Et les fétiches qu'on adore dans nos familles, les rivières qu'on adore, les montagnes, les serpents, les bois qu'on adore, les canaries qu'on adore, ces démons qui sont incarnés derrière ces eaux, ces fétiches-là, sont des voleurs. C'est des voleurs de destinée. C'est des voleurs. On dit non, toi tu ne fais pas enfant là. Pour aller donner la rivière du village, la rivière là donne enfant. Si tu fais là, tu vas avoir enfant. Effectivement, quand tu fais, 2 mois après tu commences. On a prié pour les cas comme ça. Alléluia. Pour des cas comme ça. Quand tu as fait, tu es tombé enceinte. Mais l'enfant qui naît de ça, il est sous servitude, sur un embargo spirituel. Quand il va grandir, il a des problèmes. Pour avoir telle ou telle bénédiction. Le génie qui est dans l'eau, le génie a volé tout ça. Il a volé sa destinée. C'est avant que tu voulais les grâces, la vie en abondance dont je dis parle, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Alléluia. Donc les adorations des fétiches, des rivières, des montagnes sont des lieux de commerce spirituel où le diable vole les gens. Le diable vole les gens par les fétiches qu'on fait. Ils font ça. Ils font ça. Nous, dans notre famille, on ne peut pas se marier, on ne pouvait pas se marier. On ne pouvait pas. Après, quand j'ai commencé à réfléchir sur ça, c'est là, j'ai demandé tout ça. C'est là, l'information que j'ai reçue. Mon grand-père paternel, il est né seul. Il n'a pas petit frère, grand frère, petit soeur, lui seul. Et il s'est dit, s'il meurt, l'histoire de la famille est finie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer l'eau pour avoir beaucoup d'enfants. Et effectivement, quand il a eu beaucoup d'enfants, mais dans beaucoup d'enfants, personne ne se marie. Personne, je vous dis personne. Dans les études, personne ne pourra avoir le bac. Le diable qui est dans l'eau a volé notre destinée au niveau de l'école. Il a volé aussi le mariage. Mais si ça me fait la service, alléluia. Mes nièces, mes soeurs, tout ça. Et si un garçon s'assoit sur une chaise, il se lève, et bien elle s'assoit, elle tombe enceinte. Tellement ça se fait. Là-bas, on ne peut pas avoir un enfant.
Quelle joie. Parce que l'adoration, c'est pour avoir faim. Donc c'est versé, mais de façon désordonnée. C'est ça. Alléluia. Le diable avait volé tout ça. Je vous dis, depuis que moi je suis né, avant que je ne me marie, tout près là, il y avait 11 ans de cela, je n'avais jamais vu dans ma famille un garçon venir faire coco. Jamais. Jamais, je vous dis jamais. Avant que moi je n'ai le bac, dans ma famille, personne n'a eu bac. Personne. Le plus gros diplôme, c'est BPC. BPC. Si tu as un BPC, c'est doctorat comme ça. Alléluia. Malheur à toi si tu dépasses BPC. Soit c'est Williams Bill, ou bien c'est hôpital psychiatrique. Tu deviens fou, ou bien ton terre, tu meurs. Parce que le jour, le grand-père avait fait ça. Ce jour-là, ils ont volé tout ça. Les diplômes, les études, ils avaient volé tout ça. Maintenant, ça arrive sur moi. Ça arrive sur moi maintenant. Les hommes, les peuples, les cousins, tout le monde a échoué. Ils ont échoué. Les gens même sont arrivés au CPR. Ça, c'est le plus gros niveau. CPR. Dis à ton voisin, ça fait pitié. Ça vous fait rire, mais nous, ça nous fait pitié. D'autres, c'est CP2. D'autres, c'est CP1. Alléluia. Mon grand frère, ça fait pitié encore. Au village, l'école, et puis notre maison, c'est comme ici, et puis à la source ici. Quand la rentrée en son temps, le service très clair est arrivé, ils ont cousu ses tapis, ils ont payé tous ses fournitures, on l'a inscrit à l'école. Mais je vous dis, mon grand frère n'a jamais mis pied à l'école, jusqu'aujourd'hui. L'école qui ne fait même pas 200 mètres. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ses tapis là sont encore là, ses cahiers sont encore là. Il n'a jamais mis pied à l'école. Pour lui, c'est le last man. Niveau c'est bien, c'est bon. Pour lui, c'est le last man. La crèche. La crèche. Oui. Ceux qui font crèche, même c'est bon. Maintenant, ça arrive sur moi. Quand j'arrive, j'ai un BPC. On a fait seconde. Il y a eu première maladie. 2 semaines de maladie. Sans aller me soigner. J'ai raté le cours pendant 2 semaines. Dans le mois de février, je ne sais plus c'est quelle date. Dieu merci. J'ai repris ma santé sur le plan de l'époque. Terminal. Là, c'était au moins 1 mois. J'étais dans le coma. Quand on m'envoyait chez mes parents. Parce que j'étais approché une zone dangereuse. Le bac était une zone interdite. On vous a donné le PPC, toi tu vas où? Tu vas où? Les esprits des autres ont commencé à s'agiter là-bas contre moi. Je connais rien. Heureusement pour moi, dis heureusement. Quand on a eu le PPC, on est là dans le second, mon voisin de classe, il m'a pris la reine de à la catéchèse. Alléluia. Prophétiquement, il m'a pris la caméra à l'église, sans mon consentement, il m'inscrit. Il dit il faut faire catéchèse. J'étais même pas converti. Alléluia. Dis avec moi, il fallait que je sois baptisé avant de passer le bac. Alléluia. J'ai été baptisé en mai, on a passé le bac en juin. C'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a sauvé. Sinon, il n'a même pas me connaître. Et puis il a parlé de docteur, il n'a même pas me connaître. J'étais déjà mort, on était vagabond quelque part, en train de boire bandit au village. Alléluia. Alléluia. Le baptême m'a sauvé, ça m'a délivré. Quand je lui dis je suis venu donner la vie